vous tous. Alors cette semaine, on parle de la volonté de Dieu en cette première semaine de l'année pour pouvoir nous rappeler ce que Dieu veut pour nous et comment aussi l'accomplir sans se faire distraire ou alors se faire détourner par la peur ou par des plans B comme on a pu voir au cours de cette semaine. Et une des choses qui va vraiment nous aider à accomplir la volonté de Dieu, ça va être de pouvoir rétablir la crainte de Dieu dans nos vies et ce de façon quotidienne. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qui peut sembler très religieux dans le terme. Certains, ça leur fait peur. Pour d'autres, c'est comme, bah oui, la crainte de Dieu, c'est quelque chose de normal dans la vie chrétienne. Mais c'est bon de pouvoir s'arrêter, de se dire, mais est-ce que j'ai vraiment encore la crainte de Dieu? Est-ce que j'ai cette conscience que Dieu est là, que Dieu est présent et d'avoir cet amour aussi pour lui, de faire ce qui lui plaît dans les petites choses, quand personne ne me voit, des petites choses où je me dis, bon, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Mais de me dire, non, c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et la crainte de Dieu, bah, c'est pas juste pour les grands péchés comme on pourrait le penser, c'est pour notre vie au quotidien. Toutes ces choses, on sait que on pourrait faire ça différemment. Et lorsqu'on a la crainte de Dieu, eh bien, on va le voir aujourd'hui que toute notre vie, tout notre quotidien va en être impacté et pour le mieux. Et hier, avec vous, les filles, on a parlé des bons combats et justement de se battre pour vivre une vie dans l'esprit. Et vivre une vie dans l'esprit, ça va être difficile si nous n'avons pas la crainte de Dieu, si la crainte de Dieu n'est pas au centre de notre vie, parce que qu'est-ce qui va nous pousser en fait, et qu'est-ce qui va nous donner aussi le cadre dans notre vie. La Bible nous dit, ne faites pas de la liberté un prétexte pour prêcher, n'importe où, mais pour pécher, ne faites pas de la liberté que vous avez reçue un prétexte pour pécher. Mais c'est quoi qui va pouvoir nous mettre un cadre où nous-mêmes on va décider de ne pas pécher, nous-mêmes on va décider de faire ce qui est bon. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et comprendre la crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu, mais c'est la révérence de Dieu, le respect de Dieu, de sa personne, de sa parole, de ses commandements, de ses instructions. Et je crois qu'une clé, en fait, pour avoir la crainte de Dieu, moi, je me rappelle, c'est à l'école du dimanche que je l'ai appris, mais c'est vraiment d'avoir cette conscience, cette pensée que Dieu est là. Tu sais, des fois, on le dit rapidement, Dieu est omniscient, il est omnipotent, omniprésent, mais il est omniprésent, qu'il est là. C'est invisible, mais il est là. Et je crois que lorsqu'on a la conscience que de sa présence, ça va nous aider dans notre façon d'agir, en fait. Lorsqu'on cherche à le craindre, lorsqu'on cherche à avoir cette crainte, cette révérence pour lui, ce profond respect pour lui, ben, on va avoir la sagesse dans notre façon de fonctionner, dans nos réactions, dans nos raisonnements, dans nos paroles. On le voit dans des enfants, des fois ils agissent d'une manière, ou même des employés. Lorsque vendredi, et puis le directeur n'est pas là, et puis ça fait un peu n'importe quoi, ou bien quand le directeur est là, on se comporte différemment, ben, ça veut dire qu'on a la crainte de la personne, on n'a pas la crainte on n'est pas arrivé au point d'appliquer notre cœur à la sagesse par rapport à notre façon de fonctionner. On a la crainte de quand on le voit, mais tant qu'on ne le voit pas, on vit n'importe comment. Et à avoir la crainte de Dieu, et avoir la crainte de Dieu qui nous mène à la sagesse, c'est de justement avoir cette conscience de lui et que ça impacte en fait nos comportements. Et ça, c'est super important. Si on n'a pas la crainte de Dieu, on va être des chrétiens qui vont être hypocrites. On va être des chrétiens qui vont agir d'une certaine manière la semaine et d'une certaine manière le dimanche. Et on se dit, mais pourquoi je décolle pas? Pourquoi la volonté de Dieu se manifeste pas? Pourquoi voilà, les années passent et se répètent? Mais peut-être parce qu'il y a des fenêtres comme ça qui sont ouvertes dans nos vies, dont les autres ne savent pas, mais nous le savons parce que nous ne marchons pas avec la crainte de l'Éternel dans nos vies. Et la crainte de Dieu aussi, c'est le désir de vouloir plaire à Dieu en tout temps. Et certaines personnes pensent que c'est juste la peur et tout. Non, c'est vraiment le désir d'honorer Dieu, le désir de vouloir lui plaire. Et quand on décide de plaire à Dieu, ben, une chose qui va nous marquer, c'est qu'on va rechercher premièrement les intérêts du royaume de Dieu. Ça, c'est un peu ce qui marque le fait que vous avez vraiment décidé de mettre Dieu au centre de votre vie, vous avez décidé de le révérer, comme on a dit, c'est que vous allez commencer à vous intéresser à son royaume. Vous allez commencer à vous intéresser à ce qui plaît à Dieu. Et oui, on sait que Dieu a horreur du péché, mais il y a d'autres choses comme ça. Vous allez voir que vous allez commencer à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Par exemple, aujourd'hui, en quoi est-ce que vraiment tu te sentirais glorifié au travers de ma vie? Et moi, je pense que l'une des choses, en fait, l'une des réponses
que j'ai souvent entendu, l'une des réponses qui revient souvent, même quand j'entends des prédicateurs et tout, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes est quelque chose de très important pour Dieu. Quand on parle, là on dit de mettre la traîne de Dieu au centre, on ne s'imagine pas de prime abord qu'on va parler de ce sujet-là, mais vraiment, décider de plaire à Dieu, c'est décider de marcher comme le Seigneur nous a demandé de marcher, comme disciples, et c'est décider de faire aussi d'autres disciples. Et c'est important en ce début d'année que cela fasse partie de notre agenda, parce que la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Ça veut dire que Dieu est content quand il y a un pécheur qui se répand. Et si tu réalises que la crainte de Dieu, c'est vraiment vouloir plaire à Dieu et qu'il y a des choses qui peuvent rendre le cœur de Dieu content, mais c'est dans ces choses-là que tu vas t'engager, que ce soit au niveau de ta vie personnelle, mais également au niveau de ce que tu peux apporter comme impact sur cette terre, mais qui sera profitable au royaume de Dieu. Donc, en cette année, c'est mon encouragement du jour, c'est ne délaissez pas l'évangélisation, ne délaissez pas le salut des âmes. Considérez ces personnes qui sont autour de vous. Considérez les endroits où le Seigneur va vouloir vous amener et ouvrez votre cœur pour parler de Dieu à ces personnes-là, en sachant que pour peu que cette personne vienne à Christ, mais vous aurez fait du bien au cœur de Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer au ciel, une fête, comme beaucoup ont l'habitude de le dire, un événement heureux en tout cas, parce qu'il y a de la joie au ciel, et ça viendra de vous. Et vous saurez que vraiment vous avez agi en fait comme Dieu veut. Et ça participe à la crainte de Dieu. Et tu disais considérer les intérêts du royaume, c'est considérer les intérêts de Dieu, tout simplement, de Dieu en tant que personne. Et lorsque on est face à certaines tentations de pouvoir choisir la chair, que ce soit à travers un péché, peut-être un péché sexuel, que ce soit à travers la jalousie ou de la médisance, et on sent que on est dans cette zone où on est très étiré, on sent beaucoup de tentations. Et si on regarde à nous et à ce qui ferait plaisir, entre guillemets, à notre chair, c'est sûr que le péché va facilement nous gagner. Et puis, d'un seul coup, il y a tout un scénario de possibilités. Comment est-ce que ça pourrait se passer? Mais lorsque d'un seul coup, je m'arrête et je dis non, je veux considérer les intérêts de Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Comme Aurélie l'a dit, c'est de plaire à Dieu, c'est d'honorer Dieu. C'est pas une question de peur. Oh, Dieu, si je me fais prendre, Dieu va me punir. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui va plaire à Dieu? Qu'est-ce qui va lui faire plaisir? Et qu'est-ce qui va aussi l'attrister? Qu'est-ce qui va le peiner? Et d'un seul coup, quand on se décentre de nous, de moi je voudrais, moi ceci, moi cela, moi j'arrive pas à résister au péché, mais que tu considères les intérêts de Dieu et que tu regardes à Dieu et que tu le regardes, oui, comme un bon père, mais aussi comme le Dieu de l'univers, devant sa grandeur, devant sa majesté, devant sa sainteté, que tu restes contemplé plutôt que de contempler le péché qui t'appelle. Contemple Dieu dans toute sa personne. Et en fait, quand tu contemples Dieu dans sa sainteté, ça te remplit et ça t'éblouit, ça te submerge et ça te subjugue. Tu es là, mais c'est tellement plus grand, c'est tellement plus beau que d'un seul coup, même le péché diminue, l'envie de pécher diminue. Donc la clé, c'est de pouvoir aussi passer du temps avec Dieu plutôt que de lutter, résister. La crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu, tout simplement. Et c'est de pouvoir le contempler. Et quand on contemple toute sa grandeur, en fait, on va se sentir à la fois petit, mais petit dans le bon sens, pas humilié, mais petit dans le sens Dieu est tellement grand que en fait je suis tout petit devant lui, et même le péché est tout petit devant lui, et ça te donne le désir, ça te donne aussi la force de pouvoir résister, mais aussi de réaliser que Dieu est juge. Ça fait naître en toi une sainte crainte, te dire wow, avec lui j'ai pas envie de rigoler, franchement avec Dieu j'ai pas envie de, je peux pas jouer au chrétien hypocrite, je peux pas faire style j'ai pas péché mais j'ai péché, quand vraiment d'un seul coup je suis face à lui dans toute sa majesté. Je vais être saisie. C'est comme quand tu vois un monsieur qui est bien musclé, bien fort, et qui se met devant toi. D'un seul coup,
quelquefois, tu as un peu moins d'arguments. Ah non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il y a un problème par ici. Non, tout va bien, merci. Et en fait, tu te dis, si tu contemples Dieu qui est bien plus fort que tous ces hommes, et tu te dis, ah, moi, non, finalement, péché, non, ça ne m'intéressait pas trop. Je m'étais un peu, je m'étais un petit peu laissé aller. Mais quand on ne regarde pas Dieu, quand on ne le contemple pas, on peut oublier en fait qui il est et puis se faire une image de lui un peu lointaine, d'un Dieu amour, un Dieu grâce. Et puis le péché, c'est pas si grave que ça. Mais quand tu passes du temps à le regarder, tu te dis, ah non, je peux pas faire ça. Et vraiment, le désir de péché disparaît. Ouais, c'est tellement fort ce que tu es en train de dire par rapport à la crainte de Dieu qui va nous aider justement à surmonter toutes ces choses-là. Des fois, on lutte par nous-mêmes, on se bat comme ça avec un péché, peut-être un péché récurrent, un péché qui revient au bout de façon cyclique. Peut-être on pense qu'on a réussi à s'en débarrasser, mais on retombe toujours dedans et on lutte par nos propres forces. Et comme tu es en train d'expliquer, avoir la crainte de Dieu, c'est cette crainte, le fait de marcher dans cette crainte de Dieu, dans cet amour de Dieu, ce respect de Dieu, c'est ça qui va même venir prendre le dessus sur ce péché avec lequel on lutte. Et je voulais juste aussi rajouter le fait qu'on parle de remettre la crainte de Dieu au centre de sa vie, alors qu'on est en début d'année, de vous amener à vous poser la question, qu'est-ce qui prend le centre de votre vie? On parle d'accomplir la volonté de Dieu et des fois, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont pris le centre de notre vie. Peut-être au départ de notre vie chrétienne, Dieu était au centre, mais après, on a rajouté notre travail, on a rajouté nos projets, on a rajouté notre famille. Tout ça, c'est des bonnes choses. Mais à un moment donné, elles ont pris toute la place. Et en fait, le Seigneur, on l'a relégué à un second rang, on l'a relégué dans un petit coin de la cour, en fait. Mais je crois que lorsqu'on veut accomplir la volonté de Dieu, on doit remettre Dieu au centre. David, ce n'était pas un homme qui cherchait à se positionner lui-même. Même la première fois, lorsqu'on l'a vu sur scène alors qu'il était devant Goliath, c'est parce qu'on avait insulté le Dieu d'Israël, tout simplement. Donc, il était déjà en train de chercher toujours à plaire à Dieu. Il était en train de chercher à avoir cette communion avec le Seigneur, à chercher les intérêts du royaume. Lorsqu'il écrivait ses chants dans la prairie et tout ça, c'est parce qu'il avait mis Dieu au centre. Et parce qu'il a mis Dieu au centre de sa vie, Dieu lui-même l'a amené en disant, tu sais quoi, David, tu ne vas pas rester dans les prairies, voici ce que j'ai pour toi. Et je crois que des fois, on se bat pour avancer, on se bat pour se positionner, on se bat tellement alors qu'on n'a pas besoin de se battre. Dieu peut nous donner toutes ces choses-là si on le remet d'abord au centre de notre vie. Et c'est comme ça que même nous-mêmes, notre regard va changer et on va se rendre compte qu'il y a des choses peut-être auxquelles on aspirait, que vraiment, c'est même pas pour nous, c'était même pas ça que Dieu a pour nous, et que nous-mêmes, on y aspirait avec nos yeux humains, en fait. Et lorsque le Seigneur revient au centre, ça vient baliser plusieurs affaires, et du coup, notre regard se porte vers ces choses à lui. Alors vraiment, moi, mon encouragement du jour, Aurélie a donné le sien. Mon encouragement du jour. Il reste 15 minutes, donc vous pouvez y aller, les filles. Mon encouragement du jour pour vous, c'est tout simplement ça. De vous dire, OK, qu'est-ce qui est au centre de ma vie réellement? Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont rempli votre agenda comme ça et vous n'avez pas mis Dieu au centre. Mais mettez Dieu au centre. Prenez le risque, entre guillemets, donc selon votre calcul humain, de faire les choses à l'envers parce que vous avez l'impression que si vous mettez vos études au centre, si vous mettez tout ça au centre, c'est ça qui va marcher. Mettez Dieu au centre et vous allez voir comment les choses vont se décanter et vous allez voir comment il va vous conduire dans sa volonté parfaite. Et comme j'aime dire, lorsque Abraham a dû lever les yeux vers le ciel, compter les étoiles, lui, il voulait juste un fils. Et Dieu lui dit, écoute, ce que j'ai pour toi, c'est encore mieux. Et lorsque vous allez remettre Dieu au centre, vous allez voir que ses projets pour vous, sa volonté pour vous est encore plus grande que tout ce que vous aurez pu espérer pour vous-même. Et on parle aussi de rétablir. Ça veut dire que peut-être pour beaucoup de personnes, le feu n'y est plus, tout simplement. Et c'est important de se rappeler où on est tombé. Quand on lit cette lettre dans Apocalypse, mais il dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Il dit, rappelle-toi en fait où tu es tombé. Et si on parle de rétablir la crainte de Dieu, peut-être dans votre vie, au début de votre marche chrétienne, elle était bien présente. Vous aimiez le Seigneur, vous avez envie de lui plaire, vous marchez dans ses voies. Mais comme Nadine a dit, le temps est passé, il y a beaucoup de choses qui ont rempli votre vie. Et aujourd'hui, vous réalisez que le feu, en fait, il n'est plus là. Et si le feu n'est plus là, c'est parce que cette braise n'est pas restée allumée. Et Dieu, il te dit, mais rappelle-toi d'où tu es tombé, en fait. Rappelle-toi d'où ça vient. Et quand tu vas te rappeler d'où ça vient, ok, tu vas te repentir et puis tu vas te relever pour marcher encore sur ce chemin-là. Et peut-être qu'il y a certaines personnes parmi vous, justement, vous êtes tombés de haut. La vie va tellement vite et on ne se rappelle pas souvent. Mais j'aimerais vous encourager aujourd'hui en vous disant que recommencez à faire ces choses que vous faisiez au début, justement. Je me rappelle, j'ai voulu recommencer, par exemple, à jeûner comme je jeûnais au début.
Et ça m'a beaucoup aidé en fait. Donc, recommence à le faire, recommence à mettre en place les choses que tu avais commencé à faire quand tu étais encore innocent, quand tu n'avais pas encore toute cette connaissance même biblique que tu as aujourd'hui, quand ça te semblait encore difficile d'évoluer, mais pourtant tu le faisais juste parce que tu avais l'amour pour Dieu, c'est ça qui te portait. Remettez ces choses dans votre vie et vous allez voir que petit à petit, vous allez avancer dans cette crainte de Dieu. Les choses qui ont fonctionné hier fonctionneront encore parce que votre cœur, dans ce cas-là, est ouvert à Dieu. Je crois sincèrement que parfois on grandit en connaissance, mais on ne grandit pas toujours dans la relation avec Dieu. Mais quand on dit de rétablir la crainte de Dieu, on est en train de vouloir établir quelque chose ici où Dieu est vraiment le centre en fait. L'amour de Dieu est vraiment ce qui vous porte. C'est pas juste votre connaissance de la parole, comme on a dit, c'est pas cette peur de mal finir, d'échouer, non, qui vous porte, mais c'est vraiment l'amour de Dieu dans votre cœur. Et quand vous étiez cette jeune convertie, cet amour faisait battre votre cœur. Vous réveillez peut-être dans la nuit pour prier, vous étiez prêt à aller, je sais pas, dans tous les pays s'il fallait, pour rechercher cette présence de Dieu. Il y avait un feu qui était là et qui battait à l'intérieur de vous, mais recherchez cette chose-là à nouveau. Rappelez-vous d'où vous venez, rappelez-vous ces choses-là et recommencez à les mettre en place. Peut-être que avec le temps, vous priez peut-être 1 heure aujourd'hui. Au début, vous ne priez que 5 minutes. C'est pas grave. Prenez ces 5 minutes-là, mais avec un cœur entier pour Dieu, plutôt que de prier 1 heure, mais avec un cœur détaché, un cœur qui est habitué finalement juste à prier, mais qui s'est détourné de Dieu lui-même. Je pense que c'est ça aussi, rétablir la crainte de Dieu, c'est de revenir là où on est tombé, de se remémorer ces temps qu'on a passés avec Dieu et de décider que notre cœur est engagé. C'est une histoire de cœur qui est engagé. C'est pas une histoire de connaissance. C'est pas une histoire de combien de versets bibliques tu lis chaque jour ou ce genre de choses, mais c'est vraiment le cœur. Et quand le cœur est engagé, vous allez voir que le feu, la flamme, elle reste allumée. Et parce que cette flamme est allumée, Dieu, il est là, il est présent, il vous porte, il vous amène. C'est pas d'abord une histoire de montre, c'est pas une histoire de longueur ou de largeur du temps. C'est vraiment une histoire de cœur avec Dieu et ça fait toute la différence. Et quand tu parlais de jeûne, moi, j'avais aussi cette pensée-là par rapport à rétablir la crainte, c'est aussi d'être en communion. D'être en communion avec des personnes aussi qui ont la crainte de Dieu. Et des fois, on voit aujourd'hui aussi, on a peut-être ce mouvement où des personnes aiment écouter ce qui leur fait du bien. Et du coup, on écoute un petit peu là, ah non, là, j'ai plus la saison, c'est plus ma saison ici. Là, je vais ailleurs parce que je vais être dans un endroit qui me réconforte un peu dans le sens où j'écoute toujours des choses qui sont en train de m'encenser. Et un peu comme tu disais, par rapport à ce verset, de prendre la liberté, de pas prendre la liberté comme étant un prétexte pour vivre dans le péché. Et vraiment, j'encourage aussi les personnes à être dans des communautés aussi où la parole est enseignée. Donc, où vous allez être encouragés à adorer Dieu, vous êtes encouragés à prendre des temps de jeûne, à prendre des temps de prière, où la parole est au centre. Ça va vous aider aussi à grandir, à remettre cette crainte de Dieu au centre de votre vie chrétienne, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres personnes qui se disent, c'est moi, je suis le centre de ma vie chrétienne, mais c'est Dieu qui est le centre, c'est pas nous, c'est pas nos projets, c'est pas notre vie, c'est Dieu, nous sommes morts, c'est Christ qui vit en nous. Et vraiment aussi, des fois, ça prend aussi ces frères et sœurs autour de vous qui peuvent aussi vous encourager, qui peuvent aussi vivre tellement une vie exemplaire que toi-même aussi, tu te remets en question sur certaines choses. Ça t'aide aussi, toi, à te sanctifier, ou eux aussi peuvent t'aider aussi à te sanctifier. Donc, c'est vraiment important. Des fois, on est bien intentionné, mais notre environnement non plus ne nous aide pas. Donc, si aussi vous voulez rétablir cette crainte-là au milieu de vous, de votre vie, c'est aussi de vous dire avec qui est-ce que je passe mes journées, avec qui est-ce que je passe mes soirées, c'est quoi les conversations que j'ai. Et si j'ai des conversations qui sont futiles et qui sont superficielles, c'est sûr que ça va être difficile pour moi de nourrir cette crainte-là. Mais quand je parle avec quelqu'un d'autre qui me parle de la parole de Dieu, avec qui on échange sur des choses spirituelles et avec qui on pense à l'éternité, on pense à toutes ces choses-là, du coup, moi-même aussi, ça me pousse à monter le niveau un peu.
Et donc, des fois, c'est tout simplement ça, de aussi considérer cet aspect-là pour nous aider à rétablir cette crainte. Et des personnes qui ont cette crainte de Dieu et qui du coup vont être quelquefois, selon d'autres personnes, on va les traiter de radicaux ou d'extrêmes. Et c'est bon d'avoir des personnes, bon peut-être pas extrêmes, mais d'avoir des personnes radicales et engagées qui quelquefois te surprennent par ce qu'ils vont dire, par ce qu'ils vont faire. C'est là. Oh wow! Et moi je me souviens surtout au début de notre vie chrétienne, oh, je trouvais que tout le monde était radical et extrême. Je me disais waouh, ça va trop loin quand même. Ça va trop loin. Mais c'est des choses, c'est des témoignages aussi qui moi m'ont aidé à aller plus loin, m'aident encore aujourd'hui à aller plus loin parce que je me dis oh, mais ces gens-là, mais ils vivent une autre vie que moi, ils vivent autre chose que moi je vis. Pourquoi est-ce que toi tu vis ça? Et puis t'entends comment ce à quoi ils disent non, comment ils peuvent vivre leur vie au quotidien. Tu te dis ah ouais ok. Et c'est inspirant et c'est important de rester entouré de gens qui sont plus loin que nous et qui nous dérangent dans leur marche avec leur Seigneur, qui nous dérangent dans leur crainte, la révélation de la crainte de Dieu qu'ils ont, parce que c'est ce qui va nous permettre de ne pas nous reposer et de pas devenir tiède, comme tu disais, Aurélie, d'un seul coup, tu t'entretiens pas ce feu et du coup tu deviens tiède, et en devenant tiède, c'est comme ça que aussi on devient très tolérant par rapport à pas mal de choses. On commence à s'habituer à certaines choses qui nous choquaient. Et ça, c'est aussi une alerte. C'est qu'est-ce qui te choquait? Aurélie disait, qu'est-ce que tu faisais au début quand tu étais encore tout innocent? Mais qu'est-ce qui te choquait aussi? Qu'est-ce qui te repoussait? Qu'est-ce qui pour toi était inimaginable? Oh non, ça c'est du péché. Ah non, ça j'en veux pas, ça j'y touche pas. Et aujourd'hui, c'est comme... Ça te dérange pas, c'est devenu normal. Toi-même, tu pourrais quasiment le pratiquer. Tu te dis, bah, peut-être pas comme, mais bon, mais tu es devenu mou, en fait, par rapport à ça. Et il faut que le Saint-Esprit, aujourd'hui, vienne et te secoue pour ranimer en toi cette crainte de Dieu, cette sainte crainte de te dire, non, ça, c'est pas normal. C'est quelque chose que je ne peux pas trouver normal. C'est quelque chose, je dois continuer d'être choquée, d'être dérangée par cette chose-là parce que c'est du péché et qu'aujourd'hui, oui, le monde et les courants spirituels veulent nous faire appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Et si nous, on n'est pas ferme, si nous, on n'est pas en feu, si on n'a pas constamment cette crainte de Dieu et cette révélation de sa sainteté, on peut se faire emporter. Et c'est comme ça que des courants entiers d'église acceptent des choses que tu te dis... Comment ça se fait? C'est parce qu'à un moment donné, tu ouvres une porte et puis tu commences à devenir tolérant par rapport à certaines choses et la crainte de Dieu n'est plus là. Si tu t'es fait un Dieu à ton image, un Dieu qui est d'accord avec ci, un Dieu qui est d'accord avec ça. Mais la crainte de Dieu aussi te fait résister du coup à tous les courants qu'il peut y avoir, mais aussi à la crainte de l'homme. Parce que c'est pas facile toujours de pouvoir se tenir ferme dans ses convictions. On a cette tentation de plier devant les hommes, de plier devant la vie générale et de ok, peut-être que c'est moi qui suis un peu trop radicale, mais quand tu as la crainte de Dieu, quand tu as une crainte de Dieu qui est supérieure à la crainte des hommes, c'est une protection pour ta foi. Ouais, je pense, Annabelle, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est comme il y a des personnes qui ont même eu des grâces de Dieu, qui ont été bénies. Je vois quelqu'un qui, dans sa famille, a été béni. Vous avez été béni par des enfants. Vous avez eu des enfants et tout. Et aujourd'hui, c'est comme si la bénédiction est devenue le prétexte qui vous fait dire que vous n'avez plus le temps et vous n'avez plus le temps pour Dieu. Et je le vois à différents niveaux. Là, je pense principalement à un cercle familial dans ce cas-ci. Mais aucune bénédiction, fût-elle, je ne sais pas, la plus grande possible, ne devrait nous éloigner de Dieu, en fait. Et malheureusement, il y a beaucoup de cas où on voit ces choses-là. Mais j'aimerais vous dire que peu importe, même si cet enfant, il fait pas ses nuits, je ne sais pas, vous êtes occupé à fond, franchement, je crois que je le comprends, même si j'ai jamais eu d'enfant, vous le comprenez mieux que moi, certainement. Mais même s'il y a ce défi-là, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui décide que, quel que soit ce qui se passe, quel que soit comment sa vie change, quelle que soit la tournure que sa vie prend, Dieu gardera sa place, en fait. Et je vous encourage à vous battre pour ça. C'est vrai, ce n'est pas évident. Vos journées ont changé. Le cours de votre vie a changé. Mais
quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui a décidé qu'il va rien laisser venir s'ériger entre lui et Dieu, en fait. Fût-elle un enfant, les enfants sont merveilleux, on les aime tellement, fût-elle, que ce soit un mariage, que ce soit, je ne sais pas, peu importe le degré de bénédiction que vous avez, ne laissez pas cette chose s'opposer, s'ériger entre vous et Dieu. Et je crois que c'est une décision que plusieurs vous devez prendre aujourd'hui. Même cette relation dans laquelle tu veux t'engager. Si tu sens qu'elle t'éloigne de Dieu, ne laisse pas cette relation prendre cette place-là dans ta vie et décider aujourd'hui, en fait, de vous remodeler. Pour certaines personnes, ce sera ça. Ce sera de réajuster, en fait, votre emploi du temps pour dire « Ah, mais non, mes réunions m'occupent toute la journée, mais je vais avoir un temps pour Dieu. » Peu importe la réunion qui vient à cette heure-là, je te dirai « Je ne suis pas disponible à ce moment-là parce que j'ai mon temps pour Dieu. » Annabelle parlait des personnes qui ont pris des décisions qui sont trouvées radicales. Parfois, c'est ça, quand vous allez dire aux gens « Ah, mais non, j'ai pas le temps, je dois passer du temps avec Dieu. » On va vous regarder comme « Elle vient de quelle planète ?» Acceptez ce regard-là parce que vous avez choisi de développer votre crainte de Dieu et ne laissez rien dans votre vie vraiment venir s'immiscer entre votre relation avec Dieu. Et moi, je voulais aussi parler, parce qu'Aurélie parle d'un cadre familial, et j'avais cette pensée de ramener la crainte de Dieu au sein de votre famille. Vraiment en élevant vos enfants avec Dieu au centre de la famille. Des fois, on était chrétien, on était une jeune célibataire chrétienne engagée et tout ça. Et puis après, on a eu nos enfants, on s'est mariés. Et puis comme ça, on a commencé à élever nos enfants avec des activités, avec des ceci, avec de cela. Et puis on a comme une culture familiale qu'on a établie et on a mis comme ça de côté le Seigneur. Et les années passent et les choses se remplissent de plein de choses, mais on met de côté le Seigneur. Mais vraiment, la Bible nous dit d'enseigner notre enfant comme pendant qu'il est jeune, la voie qu'il doit suivre, parce que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et il y a des familles, vous devez ramener Dieu au centre de la famille. Dieu, c'est pas juste le dimanche matin, quand on doit se lever, on part à la course, et puis le petit va à l'école du dimanche, et c'est à l'école du dimanche de l'apprendre des choses du Seigneur. Non, c'est dans la famille, c'est au sein de la famille qu'on vit ces choses-là, c'est au sein de la famille qu'on parle de la crainte de Dieu, qu'on manifeste la crainte de Dieu. Lorsque l'enfant sait que si on appelle au téléphone, il ne veut pas mentir, que maman n'est pas là, il va pouvoir dire maman n'est pas disponible, maman va vous rappeler. Donc c'est dans des petites choses comme ça, lorsque l'enfant nous ramène des propos à l'école, qu'on lui enseigne c'est quoi la crainte de Dieu, qu'on lui enseigne c'est quoi nos valeurs. Vraiment, je vous encourage à enseigner vos enfants, à élever vos enfants dans les voies du Seigneur. C'est peut-être pas populaire, c'est peut-être pas, vous allez peut-être aller à contre-courant parce que tous vos amis, voilà, leurs enfants ont tous les gadgets électroniques ou leurs enfants vont dans toutes les sorties et vous élevez votre enfant différemment. Vous allez peut-être aller à contre-courant, mais si vous mettez la crainte de Dieu au centre de votre foyer et que vous enseignez vos enfants, vous modelez votre foyer dans les voies du Seigneur, ça va porter du fruit à long terme. Et vraiment, c'est un encouragement. Des fois, on a la pression de l'entourage et peut-être nous-mêmes aussi, des fois, on se relâche tout simplement. Mais vraiment, je vous encourage à ramener la crainte de Dieu au sein de votre famille, à élever vos enfants dans les voies de Dieu. Et pour terminer, je voulais vous présenter aussi très rapidement un ouvrage dans les indispensables. Un très bon livre de John Bevere sur la crainte de l'Éternel, un livre que j'ai lu personnellement et qui m'avait bouleversée, et je vous encourage aussi à lire La crainte de l'Éternel. Je vous assure, c'est un livre qui remet les pendules à l'heure et qui peuvent aussi, si on a perdu un petit peu de ce feu ou si on ne sait pas c'est quoi la crainte de Dieu, eh bien ce livre est excellent, je vous le recommande et je crois qu'il va vous aider, qu'il va vous booster aussi pour pouvoir chercher à vivre une vie plus sanctifiée, à chercher la sainteté. Et c'est demain, oui, demain, nous allons terminer la semaine ensemble. Alors, on se retrouvera pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Quand j'ai su qu'il allait avoir des capsules d'animation pour enfants dans ma Bible, j'étais tellement contente. Et franchement, vu la qualité, je suis sûre que ça va être traduit dans plusieurs langues. En tout cas, moi, je serais trop fière qu'un programme comme ça, un programme francophone, puisse sortir et impacter le monde entier. Alors aujourd'hui, vous pouvez faire partie des 5000 semeurs qui vont permettre que tous les projets de MCI puissent se réaliser. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.